Chers étudiants, Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir le TP numéro 4 intitulé Corde vibrante. Une onde est généralement produite par la déformation localisée d'un milieu continu. Celle-ci, après sa création, se déplace dans le milieu. Exemple, une onde propagée le long d'une corde de longueur L fixée à ses deux extrémités. En excitant cette corde, il y a une onde progressive ou bien incidente se propageant vers les X croissants. Dès que cette onde arrive à l'extrémité de l'autre bout, elle donne naissance à une onde réfléchie qui se propage en sens inverse de l'onde initiale. Ces deux ondes sont de même amplitude et de même fréquence. En se superposant, elles donnent naissance à une onde stationnaire d'amplitude 2A. Vu que la corde est en régime libre, donc nous n'avons qu'un seul ventre, avec deux nœuds. Cela veut dire que tous les points de la corde vibrent avec la même fréquence fondamentale donnée par F égale 1 sur 2L, la racine carrée de F sur mu. F est la tension à laquelle la corde est soumise. Mu, la masse linéique de la corde, et L, la longueur de la corde. Le but de ce TP est de vérifier cette loi. On admettra a priori que cette expression est de la forme suivante. F égale K fois L à la puissance alpha fois F à la puissance bêta fois mu à la puissance gamma, où K, alpha, bêta et gamma sont des constantes à déterminer. Cette hypothèse sera considérée comme justifiée si expérimentalement on obtient des droites pour les courbes de logarithme f en fonction successivement de logarithme de chacune des trois grandeurs L, F et mu. Bien sûr, les deux autres grandeurs étant maintenues constantes. Les pentes respectives de ces droites permettent de déduire alors les valeurs de alpha, bêta et gamma. Avant de commencer, nous allons voir le principe de fonctionnement du dispositif qui nous permettra de mesurer la fréquence. Le dispositif expérimental est constitué d'une corde tendue entre deux supports ou bien deux chevalets par un ressort étalonné, le dynamomètre. La longueur utile de cette corde est définie par l'écart entre les deux chevalets. Nous avons aussi un détecteur et une lampe. Bien sûr, un générateur pour alimenter le système et un oscilloscope pour mesurer la fréquence. Quand le détecteur reçoit de la lumière, une DDP V0 apparaît entre ces bornes. Et si la corde passe rapidement entre le détecteur et la lampe, cette DDP chute brusquement pour ensuite reprendre sa valeur initiale après le passage de cet obstacle. Si la corde passe périodiquement devant le détecteur, il apparaîtra une nouvelle impulsion ou une nouvelle chute à chaque passage. On fait vibrer la corde. Cette dernière effectue alors des oscillations libres de fréquences bien déterminées par les conditions qui lui sont imposées. En observant à l'oscilloscope la DDP délivrée par le détecteur, on constate l'apparition d'une suite d'impulsions équidistantes correspondant chacune à un passage de la corde devant le détecteur. La fréquence de vibration cherchée est alors égale à l'inverse du temps séparant trois impulsions successives. Donc F est égal à 1 sur le temps séparant
3 impulsions successives. Dans cet exemple, le temps est égal à 6,4 millisecondes. Donc 1 sur 6,4, ça donne 156,2 Hz. Passons maintenant à la réalisation pratique. Premièrement, variation en fonction de la longueur. On fixe la tension de la corde à une certaine valeur, puis on mesure la fréquence de vibration pour une dizaine de longueurs régulièrement espacées entre 40 et 80 cm. Rappelez-vous que L est l'écart entre les deux chevalets. On dresse un tableau donnant la variation de F en fonction de L, puis on trace la courbe donnant log F en fonction de log L. On en déduit la valeur de alpha. Deuxièmement, variation en fonction de la tension du fil. En gardant la même corde, on règle sa longueur à une certaine valeur. On mesure la fréquence F pour une dizaine de valeurs de la tension grand F, comprise entre 10 et 30 newtons. On dresse un tableau donnant la variation de la fréquence en fonction de la tension. Puis, on trace la courbe donnant log petit f, c'est-à-dire log de la fréquence en fonction de log grand F. On en déduit la valeur de bêta. Troisièmement, variation en fonction de la masse par unité de longueur. On utilisera successivement des cordes de différentes masses linéiques. On fixe la longueur à une certaine valeur et on fait la même chose avec la tension. On mesure la fréquence F de vibration de chaque corde en fonction de sa masse linéique mu. On trace la courbe donnant log F en fonction de log mu. On en déduit la valeur de gamma.